J'aimerais tout d'abord vous saluer fraternellement en ce premier de 10 dimanches sur 17 où je vais remplacer Stéphane en tant que prédicateur pendant son congé sabbatique. Je dois vous dire, j'ai pas l'habitude de me faire appeler pasteur. Mon nom, c'est Richard. Si vous êtes plus à l'aise de m'appeler ainsi, ça va. Mais je veux pas non plus... en tout cas, je viens de le dire. Je suis reconnaissant pour l'invitation qui m'a été faite par l'équipe de dirigeants de cette Église, Renaissance, d'exercer pendant son absence la tâche pastorale, de veiller sur les membres de la famille de foi que vous formez. J'ai mentionné déjà à quelques-uns que pendant que je réfléchissais à cette possibilité, je pense que c'est au mois de février que Stéphane m'en avait parlé, ou peut-être un peu avant. Chaque fois que je priais pour demander à Dieu ce qu'il en pensait, je sentais vraiment une sorte de joie exubérante chez lui, chez la Trinité, à l'idée que je sorte de ma zone de confort et puis que j'accepte de relever ce défi qui est réel pour moi à plus d'un niveau, en comptant sur sa direction et sur sa grâce, sa force. Donc me voici là ce matin, animé du désir d'apprendre. C'était ma motivation première, apprendre qu'est-ce que Dieu fait dans d'autres communautés, qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie. Apprendre, donc être attentif aux besoins et aux signaux de chacun, de chacune, prêt à servir, à écouter, à me dévoiler. Ceux qui me connaissent savent que c'est une bonne ou une mauvaise habitude, je ne sais pas trop. À exprimer qui je suis et comment je vois les choses selon ce que l'Esprit Saint m'aura inspiré dans la méditation personnelle des Écritures. Je souhaite que la prédication d'aujourd'hui, ce temps passé ensemble à examiner les 3 premiers versets du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous apporte à tous l'encouragement et la lumière dont nous avons besoin pour affronter les réalités qui nous attendent dès demain lundi et le reste de cette semaine avec tout ce que cette semaine tient en réserve pour nous. Les 10 dimanches qui me sont alloués seront consacrés aux personnages à étudier, les personnages de l'Ancien Testament désignés par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11 comme des témoins ou héros de la foi qui sont là dans l'Ancien Testament. Il mentionne un ou plusieurs détails les concernant qui m'ont intrigué quand j'ai fait cette série d'études. Pourquoi il mentionne ça spécifiquement par rapport à la vie de toutes ces personnes? Nous nous efforcerons de mesurer la portée de ces détails dans le récit de la Genèse où leur histoire est mentionnée, en vue de mieux comprendre ce qu'est la foi vécue au quotidien, moins d'une perspective théologique et religieuse, mais plus d'une perspective pratique, concrète. Ça veut dire quoi en fait, vivre la foi? Chaque dimanche traitera d'un personnage en particulier. J'aborderai aujourd'hui les 3 premiers versets de l'Épître au chapitre 11, versets 1, 2, 3 de l'Épître aux Hébreux, en guise d'introduction où l'auteur décrit c'est quoi la foi. Je vais lire les 3 versets dans une version hybride entre Louis II et la version du Sommeur, que je commenterai brièvement par la suite. Ça va jusque-là? Les autres, ça va? OK. C'est une joke que je fais souvent, vous allez l'entendre. On fait le dimanche. L'Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est l'assurance de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont été approuvés par Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de ce qui est invisible.
mes 3 points. La foi, premier point, la foi est l'assurance de ce qu'on espère, littéralement, ce qui donne réalité à ce qu'on espère. Deuxième point, à cause de leur foi, les anciens ont été approuvés, c'est-à-dire déclarés justes. Dès le chapitre 12 de la Genèse. Troisième point, la foi ouvre les yeux de notre cœur sur les réalités invisibles pour que nous en tirions de précieuses leçons. Premier point donc. La foi est décrite comme l'assurance de voir se produire quelque chose dont on espère l'accomplissement. L'espérance dont il est fait mention ici ne devrait pas être comprise dans le sens québécois habituel et si répandu du terme « ben j'espère », comme dans « hey, j'espère que le Canadien va faire les séries l'année prochaine ». L'année prochaine, cette année, c'est pas mal. Oui. J'espère que le prix du gaz va baisser. J'allais dire augmenter, ça c'est sûr. Ça, c'est pas j'espère, ça c'est sûr. J'espère que quelqu'un va arrêter Vladimir Poutine. Quand Dieu va décider que ça va être le cas. La posture décrite ici est caractéristique de beaucoup de Québécois est la suivante. J'espère que ce que je souhaite voir arriver va arriver. Mais comme je ne peux pas en être certain, et ce serait même plutôt naïf d'affirmer que j'en suis certain, vu qu'on ne peut pas compter que sur soi-même, qu'on ne peut compter que sur soi-même dans ce monde décevant et trompeur, je vais me garder une petite gêne et demeurer sceptique, confortablement sceptique, avec le temps sarcastique, finalement cynique, moqueur. Beaucoup de jeunes adultes que je connais, que je fréquente, qui sont mes amis, tendent naturellement à lutter avec cet enjeu de l'espérance par rapport à la foi. Par insécurité, ils adoptent une posture de non-engagement systématique. Un donjon, le donjon du doute auquel ils préfèrent s'accrocher par crainte d'être déçus. C'est dur de croire au mariage quand tu es environné de gens qui n'y croient pas vraiment. Là. Puis l'argument religieux n'est pas bien fort. Là. L'espérance mentionnée par l'auteur dans la lettre aux Hébreux, l'espérance biblique, est décrite comme l'assurance intérieure que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir en son temps et à sa manière. La foi toute simple dans cette promesse constitue l'antidote au scepticisme, la clé qui permet de sortir du donjon sécurisant mais funeste de la méfiance, du cynisme, du doute entretenu quand c'est pas obligé, du sarcasme. L'idée, c'est de se mettre en mouvement pour marcher dans la direction de ce qui a été promis. Point. Est-ce que je peux le prouver? Non. Le verset 1 d'Hébreux, chapitre 11, ajoute que la foi est aussi la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le mot est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament. Il pourrait être traduit comme la conviction intérieure par rapport à ce qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas, mais je suis convaincu. C'est beau, hein? C'est beau ce mot-là. Cela implique l'idée de rendre concret, visible, ce qui ne se voit pas, de fournir la preuve que quelque chose existe bel et bien, même si on ne le voit pas. Comme c'est le cas du coronavirus infiniment petit.
dont on ne cesse de nous démontrer l'existence et les conséquences, les ravages par les temps qui courent. On ne le voit pas, je ne le vois pas. Je serre la main de quelqu'un, je ne le vois pas. Mais il est là, lui. Ben oui, là ou là, ici, là, dépendant. Après, il est dans 2 places, mettons. La démonstration en question fait référence à la conviction intérieure de persévérer dans la marche de la foi, malgré les embûches, les oppositions, les nuits sombres de l'âme, parce que le Dieu Tout-Puissant a promis que la destination vers laquelle nous avançons en tâtonnant est sûre et certaine, qu'elle mérite au-delà de toute mesure les efforts et la persévérance investie pour y parvenir. Avoir la foi signifie donc croire que les promesses de Dieu sont sûres. C'est aussi en faire la démonstration par notre persévérance et notre détermination à les voir s'accomplir en son temps et à sa manière. C'est ça le problème souvent. Je dirais que ça se passe d'une certaine manière. Le genre de personne que je suis, moi, c'est j'aime pas ça qu'on me dise quoi faire. Dieu est comme ça aussi. Il n'aime pas ça qu'on lui dise quoi faire. Hey! Deuxième point. Ça va jusqu'à présent? Je ne poserai pas la question aux autres. Vous vous sentez déjà visé? La deuxième chose mentionnée dans 11.2 de la lettre aux Hébreux est que pour avoir possédé la foi, les personnages mentionnés dans les premiers chapitres de la Genèse ont été approuvés par Dieu, considérés comme justes. Il en va de même pour nous. Comme c'est dit, Abraham a cru Dieu. Chapitre 15 de Genèse, verset 6. Et cela lui fut imputé à justice. On pense souvent que la foi, c'est juste dans le Nouveau Testament. Ben non. Ça commence dès le début. C'est sur la base de la foi placée en Dieu et en ses promesses que l'on obtient la faveur de Dieu depuis le départ dans l'histoire humaine. Le principe de la foi qui sauve était là depuis le tout début des Écritures. La Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, est le récit de ce qui se produit dans la vie des individus, des familles et des sociétés, quand des hommes et des femmes choisissent ou non de nouer avec Dieu, à son invitation, une relation basée sur la confiance, qu'il accomplit ses promesses et fera les choses en conséquence dans notre vie. À sa manière, en son temps. C'est parce qu'ils ont compris que c'était la foi, que c'est la foi dans le plein accomplissement des promesses de Dieu qui sauve, qu'ils ont ensuite vécu leur vie en gardant le cap sur cette seule certitude dans ce monde brisé et décevant dans lequel nous vivons. C'est en vertu de ça qu'ils ont été approuvés. On parle des anciens ici. C'est des gens du début, là. L'auteur s'adresse à des Juifs qui connaissent très bien les Écritures. Et quand on mentionne ça, c'est gros, là. Que eux ont vécu par la foi, pas par le judaïsme. C'est ce que confirme l'apôtre Paul en Romains 5.1, un verset, j'ai étudié à Bethel pendant 3 ans, puis j'ai fait un travail sur ce verset-là, puis ça a transformé ma vie. Ayant été déclarés justes en raison de notre foi, soyons en paix avec Dieu. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit. Wow! Quel bâton de dynamite pour la foi chambranlante. Enfin, la mienne, tous les jours quand je me lève, ma foi est chambranlante. Vivante, mais chambranlante.
Le troisième élément, mon troisième point, vous allez dire, il va vite. Oui, c'est vrai qu'il va vite. Mentionné au verset 3, est que la foi ouvre les yeux de notre cœur. Avant d'avoir la foi, je voyais, mais pas grand-chose autre que moi-même, mettons. La foi ouvre les yeux de notre cœur. Cette nouvelle lentille qui y est déposée par le Saint-Esprit nous permet de voir, de comprendre, de célébrer le fait que l'univers entier a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Quel beau verset! Nos yeux s'ouvrent et nous sommes littéralement éblouis par tout ce que Dieu fait, souvent en secret. Dès les premières pages de la Bible, le livre de la Genèse raconte comment, à partir du magma initial, tout a été organisé harmonieusement dans l'univers et en différentes étapes par la parole de Dieu, par une parole que Dieu a prononcée. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est apparue. Dieu a dit qu'il y a des arbres, de la végétation, et etc. Et la chose est devenue réalité. La foi est cet immense cadeau que Dieu offre à chaque croyant par le Saint-Esprit, qui l'amène à ne plus jamais cesser de s'émerveiller. Merci pour la belle prière tout à l'heure. S'émerveiller devant la beauté mystérieuse qui entoure tout ce qui vit et tire son origine et sa subsistance de la parole de Dieu. Quel que soit l'endroit où on porte le regard, il y a des raisons d'être ébloui. L'univers créé est un miracle continuel en termes d'organisation complexe, selon la volonté expresse de Dieu. Du plus petit organisme tel que le coronavirus, les gens qui l'observent sont éblouis, détimés, flabbergastés devant les possibilités de mutation et tout le reste qui en comprennent 10%. Là. C'est une petite bébête de rien. Miracle continuel en termes d'organisation complexe selon la volonté de Dieu, du plus petit organisme tel que le coronavirus jusqu'au plus grand et plus majestueux phénomène, qui inclut les galaxies, les trous noirs, tout ce qui est mystérieux. Notre foi est le microscope et le télescope de notre cœur régénéré, par lesquels nous observons avec étonnement, avec crainte respectueuse, avec reconnaissance, l'œuvre vivante de Dieu, témoignée à chaque jour et à chaque seconde de sa puissance terrifiante, de sa bonté immense, de sa créativité sans fin, de sa patience inépuisable, de sa bienveillance totale pour tout ce qui vit, tout ce qui reflète son infinie sagesse. Avant, je ne voyais pas ça. Là. Avant février 77, ainsi, observer la nature nous parle du Créateur, comme le dit le qui connaît ce chant-là. La nature parle d'un Créateur. C'est tout inscrit dans notre cœur. C'est quelle belle chanson. La nature nous apprend aussi de précieuses leçons en ce qui concerne le continuel défi de vivre par la foi. Voici donc, en terminant, quelques commentaires à propos des merveilles de la nature en guise d'application personnelle. Donc, j'ai trois points assez courts, puis j'ai une longue conclusion. J'ai entendu des sons venant du ciel cette semaine. Et en levant les yeux, j'ai aperçu des oies sauvages volant probablement en direction du Cap Tourmente, comme elles l'ont fait depuis des générations remontant bien avant le jour où Jacques Cartier a fait son entrée
dans l'estuaire du Saint-Laurent. Juste regarder ça et constater le phénomène millénaire. Il y a de quoi m'asseoir sur une chaise et dire, c'est donc bien extraordinaire. Trois choses me sont venues à l'esprit en les observant et j'espère qu'elles vont vous inspirer et vous guider dans votre quête de savoir au juste qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre vie de vivre la foi au quotidien en ce moment. La première chose est qu'elles ont l'habitude de voler en formation. C'est frappant, c'est un V, victoire. Plutôt que d'entreprendre leur voyage chaque année en solitaire, comme les snowbirds qui descendent en Floride, chacun dans son camper. Ils ont hâte d'arriver au camping parce que là, ils sont ensemble, mais quand même, ils font le voyage tout seuls, ou avec leur épouse, ou avec leur chien, les deux des fois. Cette formation en V a comme particularité que tout le monde suit une oie dirigeante pendant un moment, jusqu'à ce que celle-ci soit fatiguée et remplacée par une autre selon un processus aussi mystérieux que millénaire encore une fois. Ils vont pas à l'école pour apprendre ça, là. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des écoles. Je ne connais pas l'univers des oies. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une école, mais quand même, ça, c'est une autre histoire. Un tel mode de navigation en formation repose sur l'esprit d'initiative de chaque membre de la volée, sur sa volonté de servir le moment venu, puis sa disposition à céder sa place à un autre. Le mode de navigation repose aussi sur un certain principe d'émulation qui porte les oies à apprendre les unes des autres comment et quand diriger et quand se soumettre. La règle d'or étant la soumission mutuelle les unes aux autres. C'est vraiment inspirant de les observer brièvement depuis le sol, ce don total de soi, de ses forces comme chef de file. Puis, l'humilité de se retrouver à la fin de la formation pour goûter un moment de repos bien mérité. À tour de rôle. Selon ce que j'ai lu, ma fille, on lisait ça hier, on était en train de préparer son école du dimanche, puis elle a checké son téléphone pour voir, OK, oies sauvages, c'est-tu des oies blanches, etc. On était mêlés, puis là, ben, elle a lu que, en fait, l'oie qui ouvre le chemin, qui affronte le vent, dépense généralement 20% de plus d'énergie que les autres. Donc, il faut qu'elle se repose à un moment donné. J'ai vu une métaphore de l'Église dans cette image, cette réalité, ayant vécu cette expérience de voyager avec d'autres croyants vers notre destination finale depuis plus de 40 ans. Je me rappelle ma première rencontre d'études bibliques dans un foyer, un lundi soir en février 77. J'ai été frappé à ce moment-là par la sincérité, l'humilité, l'authenticité et surtout l'attachement aux Écritures de mon premier mentor, un ancien militaire devenu mon papa d'adoption pendant plusieurs années. Il s'appelait Arnold Reynolds. Il m'a spoté tout de suite, puis m'a adopté tout de suite. À la fin de la soirée, j'avais compris comment ça fonctionne l'Église locale. Et j'ai joui de l'immense privilège d'être entouré et équipé avec sagesse et amour pendant toute la vie de ce leader, jusqu'à ce qu'il arrive au bout de ses forces et me fasse le signe non équivoque que le temps était venu pour moi de prendre la relève. Je vais essayer de le dire sans pleurer. Son fils aîné m'a téléphoné, puis il a dit « Mon père est décédé, tu le savais? » Puis avant de mourir, il m'a demandé « Peux-tu appeler Richard puis lui demander s'il accepterait de porter mon cercueil avec vous? » Quel privilège de le mettre au repos.
puis de prendre la relève. Son exemple de consécration à la tâche, de veillant sur, le mot épiscopos, c'est ça que ça veut dire, évêque, ça veut dire veiller sur les autres, pas surveiller. Celui qui ouvre le chemin aux autres et les prépare à servir demeure vivant en moi. Et inspire toujours beaucoup de mes actions encore aujourd'hui. Je me pose la question, comment il ferait? Puis avec sa petite voix, il me parle encore. Y a-t-il un ou des mentors qui exercent encore une telle influence salutaire sur vous? Tandis que vous vous efforcez de voler du mieux que vous pouvez en formation avec les croyants qui forment la communauté de foi à laquelle vous appartenez. Sinon, êtes-vous prêt à être cette personne? Ce papa d'adoption pour quelqu'un de votre entourage que Dieu a mis sur votre route pour que vous veilliez sur lui ou sur elle. Êtes-vous prêt à assumer le temps venu et le temps qu'il faut? Le rôle de chef de file, disposé à remplacer quelqu'un qui est fatigué. Il ne faut pas que ce soit reçu avec pression, ce que je dis là. Non. La deuxième chose à souligner, par rapport à ce qui m'a frappé dans le vol des pas des bernaches qu'on a lu, c'est-tu des bernaches? Oui, OK. D'accord. C'est mêlant tout ça, là. Et qu'elles avancent en formation vers une destination qui me semble autant une destinée pour elles. Elles sont appelées intérieurement, de par leur nature, à se mettre en route ensemble, puis à voler ensemble vers un lieu précis, et elles parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres ensemble, en suivant une sorte de boussole intérieure que les scientifiques ne comprennent pas. Jusqu'à ce qu'elles puissent se poser enfin, par exemple dans la baie qui leur sert de destination depuis des millénaires, à Cap Tourmente, en vue de goûter le repos puis d'avoir la nourriture. Ils ne comprennent pas comment ce qu'elle fait pour parcourir 1000 kilomètres puis arriver à destination. Ils n'ont pas de carte, il n'y a pas de panneau. Tu sais, il veut dire, il n'est pas écrit Trois-Rivières, encore 70 kilomètres. Comme elle, le croyant est quelqu'un qui répond à un appel intérieur de suivre le Christ. À un moment donné. Moi, c'est arrivé à 30 ans. Puis, à se mettre en route sur le chemin de la foi, en compagnie de frères et sœurs, membres de sa maisonnée, de sa famille de croyants, de son église locale, volant en formation sous les nuages, en direction d'une destination écrite dans leur cœur par le Saint-Esprit qui souffle son vent dans leurs ailes. C'est une expérience qui a quelque chose de saisonnier, d'éphémère, puisque la formation temporelle que constitue chaque église locale tend à évoluer sans cesse au fil des générations de croyants, des étapes de la vie des gens qui composent ces églises et la fréquentent. Ça change une église locale, ça évolue. Je me rappelle la première fois où j'ai été invité à porter la parole par Robert Godin, qui connaît Robert Godin. Vous étiez là quand il était là? Il m'avait appelé, viendrais-tu présenter le GBU à l'église de Limoilou? Je restais à Sherbrooke dans ce temps-là. Au début des années 80, au moins une génération a passé depuis, impliquant la contribution et les invitations à prêcher de Gérard Basque, d'Albert Harpard, ici présent, et de Stéphane Couture. Les faces vieillissent, là, mais c'est toujours la même personne qui sont là.
Mais je suis de moins en moins capable de vous voir, fait que ça va bien. Il n'y a pas de problème. Les choses changent continuellement et il nous faut nous adapter, même si parfois la courbe d'apprentissage est abrupte. Mais voyager vers notre destination finale est aussi une expérience à la portée éternelle. Ce voyage entrepris par la foi en est un qui se répète de génération en génération depuis l'ère apostolique. Et même les premiers chapitres de la Genèse, si on comprend bien ce que j'ai dit au début. Le phénomène se répétera jusqu'au moment où nous atteindrons tous ensemble notre destination finale. Bien qu'éphémère et apparemment dérisoire dans le temps, en comparaison, notre activité, notre travail au sein de la formation en V, qu'est l'Église locale Renaissance, ou l'Assemblée chrétienne Bonne Nouvelle, où j'exerce une fonction pastorale à mi-temps aussi. Vous allez me dire, je vais avoir un gros été. Oui, effectivement, un gros été. Mais je suis vraiment joyeux. Et pas encore fatigué, c'est bien. Cette activité n'est pas vaine dans le Seigneur. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 58, c'est un travail qui contribue de génération en génération, de vie de foi consacrée à la tâche, à l'établissement progressif, mais certain du royaume de Dieu. Votre activité n'est pas vaine dans le Seigneur, il dit. La troisième chose qui m'a frappé, êtes-vous encore avec moi 4 minutes? OK. La troisième chose qui m'a frappé en examinant les oies sauvages ce matin-là est qu'elles jacassent continuellement. C'est d'ailleurs ça qui attire notre attention. On est en train de, je sais pas, gratter le gazon, faire de quoi, sortir les vidanges, puis on entend des voix venant du ciel et c'est pas l'ange encore. Puis là, on lève la tête puis on voit la formation en V. Plusieurs formations en V des fois. C'est même ce fait particulier qui nous fait lever les yeux au ciel. Elles jacassent à se casser certainement les oreilles les unes aux autres. En les observant, j'ai tenté d'imaginer ce qu'elles pouvaient bien crier et se dire en tant que collègues avec tant d'enthousiasme. C'est clair qu'elles sont enthousiastes, là. Si vous allez à Cap-Tourbante, les oreilles vont vous sciller. D'abord, je pense qu'elles sont certainement surexcitées et toutes joyeuses d'entreprendre un tel voyage. Quand on y pense, avoir reçu la foi, il y a de quoi être surexcité, là. Ça nous donne un paquet de choses à se dire. Elles sont surexcitées et toutes joyeuses d'entreprendre un tel voyage, comme si elles se disaient, on est si contente de faire ce pourquoi on a été créés, nous, simples oies sauvages. Voler dans le ciel en formation, c'est donc bien cool. Célébrer le fait que c'est notre Créateur qui nous a accordé ce privilège et la joie de planer sur les ailes du vent vers une destination inscrite dans notre cœur. Ce mystère inexpliqué de pouvoir suivre leur boussole intérieure sur 1000 kilomètres et arriver pile à destination. C'est donc bien cool, là, se disent. Peut-être pas, là, je sais pas. Peut-être pas avec ces mots-là. Un point à souligner est que l'inaction, la léthargie est mortelle pour la foi. Rester sur place, se contenter du statu quo, c'est mortel. Préférer le statu quo au changement, c'est mortel. D'où la raison d'accepter la tâche. Marie-Claude me regarde avec un grand œil. Parce que l'autre est en train d'être réparé. L'état statique, stasis dans l'original, dit l'auteur et psychiatre chrétien que j'aime beaucoup, Kurt Thompson, est synonyme de mort. C'est l'état de la mort. Quand on est mort, on ne bouge plus.
Quand on bouge plus, c'est qu'on est mort. Le diable nous convainc souvent que cela ne vaut pas vraiment la peine de nous lever pour poser telle ou telle action, que ça va changer. L'auteur aux Hébreux nous invite ici à sortir de notre léthargie, à secouer notre indifférence et à nous mettre en route ou nous remettre en route. Nous mettre en mouvement en vue de co-créer, comme dit Kurt Thompson, avec Dieu, ce monde de beauté, de bonté et de joie pour lequel j'ai été appelé. C'est pas nécessairement des grandes choses. Peut-être les oies se disent-elles aussi les unes aux autres, « Courage, les amis, ne nous relâchons pas. Ce n'est pas le moment de nous arrêter. Poursuivons la route ensemble. On a une tâche à accomplir, une destination à atteindre. » Peut-être aussi, j'entends les joies sauvages annoncer à tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, dont moi sur la terre, que le printemps est en train de se préparer, de s'installer, et que l'été est proche. Là aussi, j'y vois une métaphore de l'Église locale que nous formons. Pour certaines personnes de notre entourage, les paroles pleines de foi et d'enthousiasme que nous prononçons ne sont que jacassements irritants à leurs oreilles. Mais pour celui ou celle qui lève les yeux au ciel en se posant les bonnes questions sur le sens de sa vie, le cœur ouvert à entendre ces paroles du salut, le Christ est mort à la croix pour nous sauver et il revient bientôt, ça peut faire toute la différence. Citons 2 Corinthiens 2, 15, 16 à ce sujet, puis je vais conclure avec ça. Nous sommes en effet pour Dieu cette fragrance délicieuse du Christ. Quand on possède un parfum de qualité, on appelle ça une fragrance. Unique, ça a une odeur unique. Cette fragrance délicieuse du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, c'est une odeur de mort annonçant leur mort. Aux autres, c'est une odeur de vie procurant la vie. Nous serions naturellement enclins dans le confinement actuel à nous recroqueviller, rester silencieux chacun dans son coin, dans son appartement, mettons, devant son écran. Ceci n'étant pas pour insulter quiconque est à l'écran en ce moment-là. Le retour des oies sauvages et les versets 1 à 3 du chapitre 11 sont un rappel que c'est encore plus maintenant le temps propice pour nous de jacasser de plus belle et de répandre les semences de la bonne nouvelle en vue de cette récolte abondante que nous souhaitons. Puis l'importance de demeurer en formation, d'assumer nos tâches respectives en équipe selon notre tour de rôle, en gardant continuellement les yeux sur notre destination finale et sur celui qui nous y attend, en étant très attentifs à la direction du vent dans notre vie les uns et les autres. Prions. Merci pour ce texte tellement fabuleux de la foi, du mystère de la foi. Merci pour ce temps passé ensemble. Merci pour le mystère et les merveilles de la nature, puis ces oies sauvages qui nous sont tellement une source d'inspiration. Sans le savoir, elles ne le savent pas, mais nous qui voyons, tout de la perspective de la foi, nous en tirons des leçons. Salutaire pour notre vie. Merci pour ce temps passé ensemble dans la méditation de ta parole. Comme on te remercie au nom de Jésus. Amen. Je mentionne à nouveau que je serai présent généralement les mercredis, ici dans le local, pour une bonne partie de la journée. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou pour pas que je m'ennuie trop. Et engager la conversation durant quelques minutes ou plus longtemps, si le cœur vous en dit. Je serai aussi heureux de passer prendre un café chez vous
ou dans un restaurant ou un bistrot quelque part, soit le mercredi ou d'autres jours de la semaine selon les disponibilités de chacun. Comme j'ai dit, j'ai une tâche pastorale aussi ailleurs, donc ça se négocie, mais je serais vraiment content de prendre un temps pour jaser, vous connaître, me faire connaître, et puis répondre à des questions. Dimanche prochain, je sais pas si c'est à mon tour c'est à moi de dire ça, mais je vais le dire quand même. Francky Narcisse apportera la prédication et je reprendrai la parole le 8 mai pour lire et commenter l'histoire d'Abel dans ce qu'il a vécu avec son frère Caïn.